Mais il y a des gens qui ne sont pas nés pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas nés simplement pour vivre, pour exister. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour avoir des enfants, se marier, manger, dormir. Il y a des gens qui sont nés pour plus que ça. Il y a des gens qui sont nés comme étant des réponses pour les autres. Non, pas réponse d'abord à toi, pas réponse d'abord pour ta vie, réponse pour les autres. Il y a des naissances qui sont des réponses. Il y a des gens qui sont nés parce qu'ils sont des réponses pour plusieurs. Ces personnes-là n'ont pas le droit de décider comme elles veulent. Ces personnes ne peuvent pas dire « J'abandonne aujourd'hui, je suis fatigué, je suis découragé. On m'a découragé à l'église, je n'en veux plus. » Tu n'es pas libre parce que tu es né pour résoudre les problèmes des autres. Et je veux le dire mieux, tu es né comme la solution aux problèmes des autres. Les hommes comptent sur toi. Tu ne le sais peut-être pas, c'est pourquoi je suis venu sur ce pupitre te le dire. Il y a des femmes qui comptent sur toi. Peu importe ton âge, tu n'as pas le droit de lâcher ta foi. Tu n'as pas le droit de lâcher aujourd'hui. Même si les obstacles s'élèvent, tu dois avancer. Et tu iras de gloire en gloire. La mauvaise liberté, c'est de croire que parce qu'on a sa propre foi, on est libre de se décourager. Non. Celui qui est libre de décider a une liberté inconsciente. Celui qui pense qu'il est libre de décider comme il veut, il a une liberté inconsciente. 1 Samuel 17, 24. 1 Samuel 17, 24. Je veux qu'on lise ça. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que l'on voie tous. 1 Samuel 17, 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Que quelqu'un me dise tous s'enfuir. Je n'ai pas entendu ceux qui sont derrière. Que quelqu'un me dise tous s'enfuir. Tous s'enfuirent devant cet homme. On parle de Goliath. Ils étaient remplis d'une grande frayeur. Personne n'est resté là. Tous avaient décidé d'abandonner. Je dis, toi tu ne peux pas. Je suis d'accord avec toi. Toi tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne dois même pas penser à ça. Même quand les moments deviennent très difficiles, ne pense même pas une fois à abandonner. Je t'interdis de penser à ça. La Bible dit tous s'enfuir. Tous sont abandonnés. Et tous sont partis. Parmi ceux qui sont partis, parmi ceux qui n'ont pas osé affronter Goliath, il y avait un homme appelé Saül et c'était le roi. Même le roi est parti. Tous s'enfuirent. On compte sur le roi parce qu'il représente l'armée. On compte sur le roi parce qu'il représente la nation. Mais même le roi s'est enfui. Que quelqu'un me dise même lui. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait David. David, lui, il est venu poser la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre? David n'a pas été capable d'abandonner. Et d'ailleurs, je veux le dire autrement. Même si David n'était pas dans la bataille, ce ne serait pas un abandon. Parce qu'il n'était pas concerné. On n'aurait pas dit David aussi avait abandonné parce que David n'était pas concerné. Là-bas, il s'agissait d'un Goliath, d'un militaire, d'un soldat qui devait affronter un autre soldat. C'était ça le défi. David n'était pas concerné. Que quelqu'un me dise s'il n'était pas concerné. Mais David a été capable d'affronter Goliath. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, au milieu de ceux qui s'enfuirent, David n'était pas dedans. David ne faisait pas partie de ces personnes qui étaient remplies de terreur. Pourquoi David ne faisait pas partie de ces personnes? David était né comme une solution. David était né pour résoudre les problèmes des autres. Celui qui est né pour résoudre les problèmes des autres ne s'enfuit pas. C'est sa destinée. C'est la définition même de son existence. Il ne s'enfuit pas. David était né pour régler les problèmes de ses frères et même de la nation. David était un faiseur de ponts. Il y a des fois dans la vie, il y a des moments dans la vie, dans la famille ou même dans la nation, il y a des choses inexistantes. Les hommes ont envie de vivre des choses extraordinaires, mais ces choses ne sont pas là. Dieu prévoit quelqu'un pour que cette personne soit capable de créer un pont. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent.
pour que cette personne soit capable de créer un pont qui n'a jamais existé. David faisait partie de ce genre de personnes, les fabriqueurs des ponts. Que quelqu'un me dise, je suis un fabriqueur de ponts. En tout cas, si c'est toi, tu vas le sentir. Hein, tu peux le dire, mais si ce n'est pas toi, tu le sentiras que ce n'est pas toi. David était un fabriqueur de ponts. David n'a pas fui. David est allé affronter parce qu'il n'était pas au milieu de ces gens-là. Pourquoi il n'était pas au milieu d'eux? 1 Samuel 16, 13. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit que Samuel a oint David. Samuel a oint David au milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin de 5 personnes. Venez, 5. Samuel le prophète a oint David au milieu de ses frères. Faites un cercle. Lionel, mettez-vous au milieu. Mettez-vous à genoux au milieu. Ça, c'est David. Et à l'époque, c'était David. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment toi. Si c'est toi, tu le sauras. Le Saint-Esprit te dira que c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, il dit Abba Père. Si c'est toi, le Saint-Esprit te dira, tu vois de ce dont on parle, il s'agit de toi. Au milieu de ses frères, David était là. Et Samuel a oint David. La Bible précise qu'il était oint au milieu de ses frères. Praise the Lord for the grace. Celui qui est oint au milieu de ses frères est retranché du milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible peut dire tous ceux qui étaient là avaient fui. Tous ceux-là avaient fui. David n'était pas au milieu d'eux. Parce que depuis le jour où David avait été oint, David avait été retranché. David était apparemment présent, mais spirituellement retranché. Il faisait plus partie de sa famille. Il était dans la famille sans être dans la famille. Il était visiblement là sans être là. Ainsi que ce que les autres ressentent en famille, la peur, la honte, le besoin de se rétracter. David ne le sent pas parce que lui, il est avec eux sans être avec eux. Comme il a été oint, ce jour même là où il a été oint, il a été retranché au milieu de ses frères. Je vais l'expliquer pour celui qui a du mal à comprendre. Je descends encore et je dis ceci. Le jour où David a été oint, ce jour-là, le Saint-Esprit a mis dans son cœur d'autres types d'émotions. La Bible dit, le jour où David a été oint, l'Esprit du Seigneur a commencé à opérer avec David. Même ses émotions étaient atteintes. Je dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il opère, il n'est pas seulement en train de te pousser de parler en langue, il fait pas que des miracles, mais il touche même à tes émotions. Il touche à tes sentiments. Ce qui fait que là où tes frères ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où les hommes disent c'est fini, toi tu sais que c'est le départ. Toi tu ne crains pas. Même tes émotions ont été touchées. Là où tes frères sentent qu'ils ne peuvent pas passer, toi tu es convaincu que tu vas passer. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le Saint-Esprit a touché David. Il a oint David et il a retranché. Tout celui qui a été oint ici pour sa famille, tout celui qui a été choisi pour être la réponse de ses frères, il est au milieu de ses frères, mais il est un retranché. Il est normal que toi, tu n'aies pas les émotions de tes frères. Quand les gens paniquent, toi, tu ne paniques pas. Des fois, on te pose la question, tu es inconscient comme ça, pourquoi? Tu vois pas qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas que tu es inconscient. Tu as d'autres types d'émotions. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va passer. Tu sais que ça ne va pas te tuer. Tu sais que ça ne va pas t'enterrer. Tu sais que la mort n'est pas venue en mission pour toi. La mort est en mission, mais elle passe. Tu sais qu'elle ne t'atteindra pas. Oui, je sais ça. Ça n'a pas commencé avec nous, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce matin, ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète ça pour un homme intelligent. Ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète encore, ne t'en fais pas, tu es normal. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me le dise à mon temps. Je te le dis, ne t'en fais pas, tu es normal. David aussi, même à son époque, on lui a dit, tu es un petit inconscient, tu es un dérangeur, parce qu'il n'avait pas les émotions de ses frères. Quand des fois dans la famille il y a des situations bizarres, et que toi tu réagis par la foi, on va t'appeler inconscient, on va t'appeler fou, on va t'appeler quelqu'un qui ne réalise pas. Non, tu réalises, mais ton esprit a été déjà touché. Tu es avec eux, sans être avec eux. Tu es dans cette famille, sans être avec eux. Vous vivez les mêmes choses, même vous ne réagissez pas de la même manière. Parce que toi, tu as été touché. Retiens pour la vie et tu peux l'écrire si tu vas l'oublier. Tout oint
dans une famille est un retranché. Le jour où Jésus t'a choisi dans ta famille, au milieu de tes frères, ce même jour, il t'a sorti de là. Tu peux être dans les fêtes avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu peux assister dans les fêtes de mariage avec eux, mais toi tu es différent. Anointed among them to be pulled out of them. Tu as été loin au milieu d'eux, mais sorti. Et donc tes réactions seront toujours différentes. Voilà pourquoi je viens te dire, je viens te le rappeler, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux pas lâcher même quand c'est très dur. D'ailleurs, laisse-moi te dire, c'est très dur, mais ça a été organisé pour que toi tu ailles au-delà. Ça tombe sur celui qui croit. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas nés simplement pour vivre, pour exister. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour avoir des enfants, se marier, manger, dormir. Il y a des gens qui sont nés pour plus que ça. Il y a des gens qui sont nés comme étant des réponses pour les autres. Non, pas réponse d'abord à toi, pas réponse d'abord pour ta vie, réponse pour les autres. Il y a des naissances qui sont des réponses. Il y a des gens qui sont nés parce qu'ils sont des réponses pour plusieurs. Ces personnes-là n'ont pas le droit de décider comme elles veulent. Ces personnes ne peuvent pas dire, j'abandonne aujourd'hui, je suis fatigué, je suis découragé. On m'a découragé à l'église, je n'en veux plus. Tu n'es pas libre parce que tu es né pour résoudre les problèmes des autres. Et je veux le dire mieux, tu es né comme la solution aux problèmes des autres. Croire qu'on est libre de lâcher ou de tenir selon que l'on peut. Quand je parle de tenir ou de lâcher, je parle de sa foi. Je parle de la conviction qu'on doit avancer malgré les difficultés. Je dis, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de lâcher ou de tenir quand tu le veux. Tu n'es pas libre de dire, je suis fatigué, je veux voir ça plus tard. Je veux voir si ça marchera plus tard. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de croire. Tu n'es pas libre de lâcher, mon frère. Si toi tu lâches, il y aura un grand dégât derrière. Tu n'es pas libre de commencer quand tu veux. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Que quelqu'un me donne un amen. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu n'es pas libre de lâcher comme tu veux. Quand les difficultés arrivent, tu n'es pas libre d'abandonner. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu le dis avec retard, on dirait que ce n'est pas à toi que je suis venu parler. Je disais que quelqu'un dit, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu n'es pas libre d'abandonner comme tu veux. C'est ça le problème des fois avec nous les chrétiens. On pense que la liberté en Christ veut dire parce que c'est ma foi, parce que c'est ma prière, parce que ce sont mes jeûnes, parce que c'est ma vie de sanctification. Donc, je suis libre d'avancer si je crois. Si je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne pourrai pas. J'abandonne. Tu n'es pas libre d'abandonner. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Je dis c'est une obligation, tu dois tenir. Tu n'as pas entendu, je répète, tu dois tenir. La vie de plusieurs dépend de ta foi, tu ne peux pas lâcher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de me sortir là? Tu n'as pas le droit d'abandonner aujourd'hui. Tu as commencé un jour et tu iras jusqu'au bout. Oh, je dis à quelqu'un, jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. Tu n'as pas entendu, je le dis autrement. Tu es né en Christ un jour. Tu continues à grandir dans le Seigneur. Tu mourras avec Jésus. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des larmes. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des difficultés. Je t'interdis de lâcher Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois abandonner. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tu tiendras jusqu'au bout. Tu dois tenir, tu es obligé de tenir. Tu n'es pas libre de décider quand est-ce que tu dois venir à l'église et quand est-ce que tu dois ne plus venir à l'église. Quelqu'un pense qu'il est libre. Je dis mauvaise liberté, dangereuse liberté. Tu n'es pas libre. Tu es obligé de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront arrosés quand tu seras dans la présence de Dieu. Je disais, il y a des gens qui seront visités dans ta famille parce que toi, tu as été dans la présence de Dieu. Je veux que quelqu'un dise arrière de moi Satan. Non, dis-le avec autorité. Dis-moi arrière de moi Satan. Que le diable arrête de t'acculer. Que le diable arrête de te tromper. Que le diable arrête de chuchoter dans tes oreilles. Tu n'es pas libre de laisser. Tu n'es pas libre d'abandonner. Quelqu'un dit, je choisis Jésus moi-même. Alors je suis libre aussi de lâcher. Je suis fatigué. Non, si tu es fatigué, va vers celui qui réconforte. Si tu es découragé, va vers celui qui fortifie. Prends tes fardeaux, dépose-les aux pieds de Jésus. Il va te fortifier. Il va te restaurer. Il va te capaciter. Mais je te dis, tu n'es pas libre de lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Impossible, tu ne peux pas lâcher.
Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement qui nous fait du bien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.